Comme vous le voyez, j'avais préparé une correction de la carte à faire plutôt en cours, je vous la laisse donc en petit pour vous laisser un petit peu chercher les figurés et uniquement rajouter les éléments qui vous manqueraient ou préciser leur localisation. Pour ce dernier cours enregistré, je vais aborder un thème qu'on n'a pas eu le temps de traiter puisqu'il s'agissait de l'EMC, où on s'était arrêté à la fin du 3e chapitre, à savoir l'engagement. Or, pour ce chapitre, il y avait une 4e sous-partie qui était l'engagement politique. Alors, on l'a commencé avec certains groupes. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on aurait dit là-dessus? Donc, sur l'engagement politique, j'étais censé vous montrer dans un premier temps qu'il y avait plusieurs formes d'engagement politique. Ça va de la carrière politique, des hommes politiques, au militantisme, mais aussi à l'engagement associatif, ou simplement, pour tout un chacun, en suivant l'actualité, tenir informé et comprendre ce qui se passe. Néanmoins, j'examinais rapidement avec vous aussi la communication politique de certains médias et d'hommes politiques qui ont tendance à brouiller le message. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir les différences entre les partis politiques, les hommes politiques, parce qu'ils cherchent tous à avoir un message rassembleur plus qu'à montrer leurs différences. Mais ce ne sont pas les seuls à parfois brouiller le message dans la communication politique, puisque le citoyen, pas toujours bien informé, vire facilement au complotisme dans certains cas, en accusant aussi tous les hommes politiques d'être pourris. Mais ça, c'est des thèmes à survoler rapidement. Ce ne sont pas les choses les plus intéressantes que je comptais voir avec vous en cette fin d'année. Ce que je comptais voir comme fin de ce chapitre sur l'engagement, en achevant la question de l'engagement politique, c'est justement voir les différences entre les courants politiques. Car la politique, c'est une chose qu'on oublie souvent, c'est que c'est faire un choix. Et donc choisir ce qu'on va décider, mais aussi ce qu'on va exclure comme décision. Donc c'est trancher. Et trancher sur quoi? Sur le type de société dans lequel on veut vivre. Dans quel type de société est-ce que vous voulez vivre? Et cela, ça va être influé par les différentes décisions des dirigeants qui vont transformer, de façon plus ou moins prononcée, à plus ou moins longue échéance, la société dans laquelle vous vivez, dans un sens ou dans un autre, pour se rapprocher du modèle de société idéal des différents courants politiques. Alors, on a beaucoup parlé récemment de la disparition de la gauche et de la droite. Là aussi, il s'agit d'un élément de communication politique. C'est quelque chose d'assez naturel venant de tout candidat ou de parti politique de chercher à rassembler, donc à dépasser les clivages politiques, mais tous ont un projet de société. Une société vers laquelle ils veulent tendre, la façon dont ils veulent transformer la société si vous préférez. Et ce qui aide à brouiller ce message, ne plus voir vraiment les différences entre le projet de société de chaque parti, c'est que si pendant longtemps les partis de gauche comme les partis de droite ont été fédérés autour de deux grands partis, un parti de centre-gauche, le Parti socialiste, et un parti de droite, l'UMP, qui est ensuite devenu LR, les Républicains, qui ont été plutôt consensuels, ont rassemblé les électeurs des différents courants dans un vote utile. Aujourd'hui, ce côté rassembleur de ces deux grands partis, un au centre-gauche, l'autre à droite, a disparu pour une raison simple, c'est que les différents courants politiques sont de nouveau divisés, ne sont plus unis sous un seul parti. Alors je ne vais pas tous vous les refaire, j'avais prévu ça pour un cours entier, donc je vous mets directement la synthèse au tableau. Ces différents courants politiques sont de nouveau divisés, et on peut les identifier assez facilement aujourd'hui, puisque chacun des grands courants politiques correspond plus ou moins à un des grands partis politiques actuels, mais ces courants politiques, ils dépassent les partis, car on voit leur révolution déjà depuis un siècle et demi. Alors ceux qui ont été les plus théorisés par les politologues comme par les historiens, c'est les courants politiques de droite, notamment avec l'historien René Raymond, où on distingue, en gros en France, trois grands types de courants politiques de droite, trois modèles de société issus des courants politiques de droite, dont j'ai changé les noms au tableau, parce que René Raymond, lui, les appelle avec les noms qui portaient à l'époque
de la rivalité entre monarchie et république à la fin du XIXe siècle. Lui, il identifiait les orléanistes, les légitimistes et les bonapartistes. Ces noms, aujourd'hui, ils vous diraient rien, ils ne sont pas toujours très pertinents par rapport à ce que représentent aujourd'hui ces courants. Mais vous avez donc une tendance politique de droite qui est plutôt libérale, sur le plan économique, une qui est plutôt conservateur, sur le plan social, des valeurs, des mœurs, et une qui est plutôt, alors je l'appelais réactionnaire, mais le titre n'est pas forcément le plus pertinent, c'est, on va dire, une droite populiste, souverainiste, qui a toujours défendu l'idée d'un chef fort, qui sait imposer ses décisions, qui sait prendre les décisions qu'il faut, et que le peuple va approuver, qui sait ce qui est bon pour le peuple, et qui a une caractéristique. Je vous avais mis d'ailleurs l'image de Donald Trump ici, dans le cours original, que j'ai pas repris en entier ici, qui a une caractéristique, c'est qu'il dénonce tous ceux qui viennent se mettre entre ce dirigeant très fort et le peuple et les classes populaires. Donc ça peut être les journaux, les syndicats, les partis politiques, qui sont tous considérés comme corrompus, pour permettre à ce chef de s'adresser directement au peuple, sans intermédiaire. Donc dans tous les cas, ce qui va faire une tendance politique commune à ces courants qui sont quand même assez différents, c'est qu'ils sont pour un certain maintien de l'ordre social. Dans ces courants politiques, l'ordre règne. Que ce soit le chef fort, que ce soit les valeurs traditionnelles, ou que ce soit pour un ordre économique où les commissions d'experts et la logique économique priment sur les décisions politiques, sur les choix politiques. Donc la société s'autorégule par les choix économiques. A l'inverse, à gauche, on a mis un peu plus de temps à les théoriser pour différencier les courants, les différents courants pour les différencier les uns des autres. Et là, par contre, j'ai davantage repris les noms qui ont été utilisés par le théoricien principal que j'utilise, puisqu'il correspond encore au nom actuel, à savoir des courants socialistes qui sont des courants qu'on appelle sociodémocrates ou plus judicieusement sociolibéraux, c'est-à-dire des courants socialistes, ils sont de gauche, ils sont pour compenser les inégalités, mais ils acceptent le libéralisme économique comme un fait qu'on ne peut éviter, tout comme les libéraux, mais qu'il faut amoindrir, ou en tout cas qu'il faut compenser par tout un tas de mesures pour limiter les inégalités en redistribuant en permanence une partie de la richesse par les impôts et par les services publics, par les prestations sociales. Vous avez les jacobinistes, qui est la gauche souverainiste, qui veut donc elle aussi un État fort, mais qui est là pour lutter contre les inégalités. Et pour faire ça, il faut un État très fort, capable, s'il le faut, de limiter les libertés économiques pour ces mouvements souverainistes qui sont les héritiers directs des courants jacobins, du nom, d'un courant politique sous la Révolution française et qui, si le terme est aujourd'hui péjoratif, a été justement repris a posteriori pour discréditer les gens qui se réclamaient de ces courants politiques. En tout cas, qui se réclamaient historiquement de ces courants politiques entre historiens. Et les courants collectivistes, qui sont assez connus, c'est les courants qui veulent tout simplement répartir les richesses et la propriété. C'est les courants qui sont trotskistes, qui sont proches de ce que pouvait être l'idéal communisme au XIXe et au XXe siècle. Alors s'y ajoute tout un tas de mouvements anarchistes, dont le projet n'est pas toujours très clair, et plus récemment, et ça c'est moi qui l'ai rajouté, puisque c'est une tendance qui est relativement récente au final, tous les courants altermondialistes, qui sont pour une mondialisation, mais qui n'est pas une mondialisation économique, plutôt une mondialisation qui vise à mettre les ressources de la planète en commun dans des priorités qui sont souvent écologiques. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des courants écologiques aujourd'hui sont plutôt à gauche. C'est qu'au-delà de l'intérêt prononcé pour la planète, lorsqu'ils étendent leurs réflexions aux problématiques socio-économiques, de société, ils sont là aussi pour une gestion raisonnée qui vise à répartir les richesses, etc. Et ce qui va faire la cohésion de ces différents courants, c'est la défense à chaque fois d'une certaine justice sociale, d'une certaine équité sociale. Alors encore une fois, il s'agit ici de grands courants politiques, pas des partis politiques. Chaque parti politique, chaque homme politique va être souvent influencé par un de ces courants, va utiliser un de ces courants comme logiciel de pensée, et surtout va avoir comme modèle de société idéale un de ces courants. Mais ce qui ne l'empêche pas d'être réaliste et de piocher des idées pertinentes dans les courants voisins, et ce qui n'empêche pas aussi les courants politiques de s'allier. Les courants conservateurs et
libéraux ont par exemple souvent été alliés à droite. Les courants libéraux et socialistes à tendance libérale ont souvent tenté de faire des alliances orientées au centre-gauche au XIXe siècle, au centre-droit au XXe siècle. De la même manière, dans des cas historiques très particuliers, on a pu voir des souverainistes avoir des alliances d'intérêt à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Il ne s'agit ici que de grands courants. C'est une clé de lecture qui dépasse l'évolution des partis, qui vous permet d'avoir une idée d'à quoi correspond chaque tendance politique. Chacune des tendances politiques, c'est, par rapport à celle présentée ici, vers quel type de société ils veulent tendre, dans quel type de société ils veulent vivre. Et si on avait eu le temps de faire cela en cours, je vous aurais donné, enfin plutôt je vous aurais réparti en différents groupes, et à chaque groupe de 2-3 élèves, j'aurais donné un parti politique, où je vous aurais demandé de m'identifier à chaque fois auquel de ces 7 grands courants politiques il appartient. Et pour ces partis politiques, histoire de confronter l'idéologie et la réalité actuelle, de voir quels sont leurs projets sociétals, en termes de culture, en termes de mœurs, en termes de valeurs, leurs projets économiques et sociaux, et, puisque ce sont aujourd'hui des questions centrales, leurs projets aussi en termes européens et écologiques. Et vous aurez pu vous apercevoir, si on avait eu le temps de faire ça en cours, sans le confinement, que certains de ces partis pensent à travers plusieurs courants politiques. Dans cette case courant politique, parfois vous allez retrouver plusieurs de ces courants politiques pour un seul parti. Mais ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir ensemble.